y a quelque chose qui bouge dans les cieux, il y a un grand mouvement sur le point de se produire. Certains d'entre vous qui écoutez aujourd'hui ont lutté en priant et en attendant. Vous vous demandez quand les promesses se réaliseront. Le calvaire que vous avez traversé, les épreuves, le feu, les tempêtes qui semblent implacables. Et vous avez demandé au Seigneur, « Où es-tu? M'as-tu oublié? Tu as détourné ton visage de moi. » Mais je viens vous dire aujourd'hui que lorsque quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie, il y a des signes clairs et indubitables que Dieu est à l'œuvre, en train de préparer, d'affiner, de déplacer les choses en place. Certains d'entre vous sont au bord même de leur percée, se tenant à la frontière de la terre promise. Mais tout ce que vous pouvez voir, ce sont les géants devant vous. Vous voyez l'opposition, les portes fermées, les retards, et vous pensez que cela signifie que Dieu a abandonné le plan. Mais écoutez-moi aujourd'hui, quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, la bataille s'intensifiera. Quand Dieu est sur le point de déverser une bénédiction, l'ennemi enverra toutes les distractions, chaque tentation et découragement sur votre chemin pour vous faire douter. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de battre en retraite. C'est le moment de se lever, de se tenir ferme, de persévérer, de faire confiance à celui qui a commencé l'œuvre en vous, car il est fidèle pour l'achever. Vous vous souvenez de Joseph, un jeune homme avec un rêve, une vision donnée par Dieu? Il a vu son avenir, il a vu ce que Dieu avait en réserve, mais qu'est-il arrivé? Il a été trahi, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Tout dans sa vie semblait aller dans la direction opposée à la promesse. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous êtes-vous déjà trouvé à un moment où tout dans votre vie semblait contredire la parole que Dieu vous avait donnée? Mais écoutez, Joseph n'a pas abandonné. Il est resté fidèle et quand le moment est venu, en un jour, il est passé de la prison au palais. C'est la puissance de Dieu quand il est sur le point de vous bénir. Quand il est sur le point de vous promouvoir, quand il est sur le point de vous élever, l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour vous arrêter. Mais je vous dis aujourd'hui, tenez bon, accrochez-vous à sa parole, accrochez-vous à ses promesses, gardez votre foi, car quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Alors Dieu vous fera traverser une saison de test. Les enfants d'Israël ont marché dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. David a dû faire face à des années de fuite devant Saül avant de s'asseoir sur le trône. Jésus lui-même a traversé un jeûne dans le désert pendant 40 jours avant d'entrer pleinement dans son ministère. Les tests ne sont pas une punition, mais une préparation. Dieu vous façonne dans l'attente, dans l'affinement, dans l'étirement, pour bâtir votre caractère, pour fortifier votre foi, pour vous préparer à ce qu'il a en réserve. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet les épreuves? Pourquoi permet-il les difficultés? Mes amis, Dieu s'intéresse davantage à vous façonner qu'à simplement vous délivrer. Il est plus préoccupé par la formation de votre cœur que par l'exaucement de vos demandes. Car s'il vous donnait la bénédiction avant que vous ne soyez prêts, cela pourrait vous détruire au lieu de vous élever. Un bon père ne donne pas les clés d'une voiture à un enfant qui ne sait pas encore conduire. Il ne place pas une couronne sur la tête de quelqu'un qui n'a pas encore appris à servir. Avant que la bénédiction ne vienne, il y a toujours une saison de préparation. Certains d'entre vous y sont maintenant. Vous êtes dans l'attente, vous êtes étirés, sous pression, et vous vous sentez fatigué, oublié. Mais je vous le dis aujourd'hui, Dieu regarde, il affine, il vous prépare pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Le retard n'est pas un refus, l'attente n'est pas une perte de temps, le silence ne signifie pas qu'il vous a oublié. Il travaille dans les coulisses, orchestre des choses que vous ne pouvez pas encore voir. Certains d'entre vous cherchent la réponse, mais vous ne la voyez pas encore. Vous priez, mais rien ne semble bouger. Mais laissez-moi vous dire, le nuage se forme, la percée est proche. Vous ne la voyez peut-être pas, mais Dieu agit. Quand Dieu est sur le point de vous bénir, il éloignera certaines personnes de votre vie. Certaines relations s'effondreront, des amitiés prendront fin, et vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi. Mais Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît le cœur des hommes. Il sait qui est pour vous et qui est contre vous. Il sait qui vous soutiendra et qui vous trahira. Alors il taille, il sépare, pour que, quand il vous bénira, les gens ne soient pas là pour corrompre la bénédiction. Ne luttez pas contre la taille, n'essayez pas de vous accrocher à ce que Dieu retire. Faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Quand quelque chose de grand arrive, Dieu étirera votre foi. Il vous demandera de croire au-delà de ce qui a du sens. Il vous demandera de sortir du bateau, comme Pierre, et de marcher sur l'eau.
Il vous demandera de construire une arche, comme Noé, même quand il n'y a aucun signe de pluie. Il vous demandera de lever votre bâton, comme Moïse, et de l'étendre sur la mer. La foi n'attend pas que tout ait du sens. La foi n'attend pas que chaque détail soit clair. La foi obéit. La foi avance, même quand le chemin n'est pas encore visible. Certains d'entre vous attendent que Dieu vous montre toute l'image avant de faire le premier pas, mais la foi ne fonctionne pas ainsi. Il ne vous donnera pas tout, mais juste assez de lumière pour l'étape suivante. Et quand vous ferez ce pas, il vous révélera le suivant, pas à pas, fois par fois. Il vous guidera, mais vous devez être prêt à bouger, à lui faire confiance. Je vous le dis aujourd'hui, quelque chose de grand arrive. Certains d'entre vous ont attendu des années. Vous avez pleuré, travaillé dans la foi, prié sans cesse, et vous vous êtes demandé si la promesse ne se réaliserait jamais. Mais je vous dis, le temps fixé est proche. Et avant que cela n'arrive, vous verrez les signes. La bataille s'intensifiera, les tests augmenteront, l'étirement sera grand. Mais ne soyez pas découragés, ne perdez pas courage, car ce ne sont pas des signes de défaite, mais des signes que la promesse est à la porte. Pourtant, au milieu de cela, il y a aussi de la confusion, car en ce moment, votre vie ne ressemble peut-être à rien de grand. Tout autour de vous semble s'effondrer. Vous avez traversé des épreuves, des souffrances, des déceptions. Vous avez prié, mais vos prières semblent sans réponse. Vous avez cru au miracle, mais tout ce que vous avez vu, ce sont des revers. Vous avez demandé à Dieu des portes ouvertes, mais chaque porte semble se fermer. Et dans le silence de votre cœur, vous avez demandé « Seigneur, où es-tu? Est-ce que je t'ai bien entendu? Ai-je mal compris la promesse? Pourquoi tout semble aller mal alors que je pensais me rapprocher de ma percée? Mais écoutez-moi aujourd'hui. Ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est un signe qu'il travaille. Car avant chaque grand mouvement de Dieu, il y a une saison de test. Avant chaque élévation, il y a un temps de tremblement. Avant chaque bénédiction, il y a une bataille. L'ennemi sait ce qui arrive, et il fera tout pour vous arrêter avant que vous n'y parveniez. Voyez le modèle dans les Écritures. Chaque fois que Dieu était sur le point de faire quelque chose d'incroyable, l'ennemi a combattu avec acharnement pour l'empêcher. Avant la délivrance d'Israël, Pharaon a accru l'oppression. Avant que David ne prenne le trône, Saül a essayé de le tuer. Avant que Jésus n'entre dans son ministère public, il a été conduit dans le désert pour être tenté. Mes amis, voyez-vous l'opposition, les difficultés, les épreuves, elles ne sont pas aléatoires. Ce sont des preuves que vous êtes proche de quelque chose de plus grand. Si vous n'étiez pas une menace pour le plan de l'ennemi, il ne s'embêterait pas avec vous. Si vous ne portiez pas quelque chose de puissant, il ne vous attaquerait pas. Mais parce que vous avez un destin, parce qu'il y a un rendez-vous divin sur votre vie, parce qu'il y a quelque chose de grand dans votre avenir, la bataille s'intensifie. Je veux que vous imaginiez une femme sur le point d'accoucher. Dans les mois précédents, tout était préparation et attente. Mais quand le moment arrive, la douleur augmente, le travail s'intensifie, les contractions deviennent insupportables. Juste avant la naissance, il y a un moment où cela semble presque impossible à traverser. C'est là qu'elle doit rassembler toutes ses forces, car elle est à quelques secondes de voir la promesse prendre vie. C'est là que certains d'entre vous sont en ce moment. Vous êtes dans la dernière ligne droite avant la percée, dans les derniers instants avant la naissance de la promesse. La douleur a augmenté, la pression est plus forte que jamais. Mais n'abandonnez pas maintenant, ne partez pas maintenant. Vous êtes si proche de l'accomplissement de ce que Dieu a prononcé sur votre vie. L'ennemi aimerait que vous abandonniez, que vous lâchiez prise, que vous tourniez le dos juste avant que la bénédiction n'arrive. Mais je vous dis aujourd'hui, tenez bon, avancez. L'opposition n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est un signe qu'il est sur le point de faire quelque chose de grand. Quand Jésus a été crucifié, l'ennemi pensait avoir gagné. Les disciples ont été dispersés, les foules silencieuses, les ténèbres ont couvert la terre. Mais ce que l'ennemi n'a pas compris, c'est que le dimanche arrivait. Ce qui ressemblait à une défaite était en fait la plus grande victoire. Ce qui semblait être la fin n'était que le début. Et je vous le dis aujourd'hui, votre histoire n'est pas terminée. Votre percée est en route. Les batailles que vous affrontez, la tempête qui semble implacable, ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous préparer. Car Dieu s'apprête à libérer quelque chose de grand dans votre vie. Et quand cela arrivera, vous verrez que chaque larme, chaque épreuve, chaque moment d'attente en valait la peine. Tout ce qui, dans votre esprit logique, vous dit que cela n'arrivera pas, que vous avez mal entendu Dieu, que ce n'est pas pour vous. Écoutez-moi aujourd'hui, quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie,
quand il est sur le point de déverser sa bénédiction, quand il est sur le point d'accomplir sa promesse, vous ferez toujours face à l'opposition. L'ennemi ne restera pas les bras croisés pendant que vous entrez dans votre destin. Il vous enverra des distractions, des retards, du découragement, tout ce qu'il peut pour vous faire reculer avant d'atteindre ce que Dieu a pour vous. C'est exactement ce qui est arrivé aux Israélites. Ils avaient été délivrés d'Égypte par la main puissante de Dieu. Ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir devant leurs yeux, étaient guidés par une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Ils avaient vu miracle après miracle, provision après provision. Pourtant, quand ils se tenaient à la frontière de leur terre promise, ils étaient remplis de peur. 12 espions sont allés explorer le pays, et qu'ont-ils vu? Une terre ruisselante de lait et de miel, la fertilité, l'abondance. Mais 10 des espions ne pouvaient se concentrer que sur une chose, les géants. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux, disaient-ils. Nous ne pouvons pas les affronter. Ils ont regardé à l'opposition, et au lieu de faire confiance au Dieu qui les avait amenés jusque-là, ils ont laissé la peur les paralyser. À cause de leur peur, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, non parce que Dieu les avait abandonnés, non parce que la promesse n'était pas réelle, mais parce qu'ils ont refusé d'y entrer. Combien d'entre nous aujourd'hui se tiennent au bord de ce que Dieu a promis, mais ont trop peur pour avancer? Nous voyons les géants, les batailles, l'opposition, et nous reculons. Mais écoutez-moi, chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie, la bataille s'intensifiera, non pour vous détruire, mais pour vous préparer. Les géants n'étaient pas là pour empêcher les Israélites d'entrer. Ils étaient là pour prouver que Dieu était avec eux. Les murs de Jéricho n'étaient pas là pour les arrêter, mais pour montrer la puissance de Dieu en s'écroulant. La mer Rouge n'était pas un obstacle, mais une opportunité pour Dieu de démontrer sa puissance. Aujourd'hui, certains d'entre vous regardent leur situation et ne voient que des géants, des impossibilités, des obstacles. Mais je vous dis, la chose même qui se dresse sur votre chemin est celle que Dieu utilisera pour montrer sa puissance dans votre vie. David a vu un géant nommé Goliath, mais au lieu de voir un obstacle, il a vu une opportunité. Il ne s'est pas recroquevillé de peur comme le reste de l'armée israélienne. Il est sorti sans épée, sans armure, sans formation militaire, mais avec la foi. « Tu viens contre moi avec une épée et une lance, dit-il, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Et d'avec une seule pierre, il a terrassé le géant. Quel est le géant dans votre vie aujourd'hui? Quelle est la chose qui se dresse entre vous et la promesse de Dieu? Est-ce que la peur, le doute, le découragement, les voix des autres qui vous disent que c'est impossible? Quoi que ce soit, je vous le dis aujourd'hui, ne le laissez pas vous arrêter. Car si l'ennemi vous combat aussi durement, c'est que vous êtes une menace. Il ne vous attaquerait pas si vous ne portiez pas quelque chose de puissant. Il ne chercherait pas à vous décourager si vous n'étiez pas au bord de quelque chose de grand. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne font rien. Il ne perd pas son temps avec ceux qui n'ont pas de but. Il attaque ceux qui s'engagent dans quelque chose de plus grand, ceux qui ont un appel sur leur vie, ceux qui sont sur le point de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si vous ressentez le poids de la bataille aujourd'hui, je veux que vous leviez la tête, car la bataille n'est pas un signe de défaite, mais de percée. L'opposition n'est pas un signe que Dieu vous a quitté, mais qu'il est avec vous, qu'il vous prépare, qu'il est sur le point de vous élever à un niveau supérieur. Jésus a dit à ses disciples, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les épreuves viendront, les défis surgiront, mais vous n'êtes pas seuls. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, le même Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho, le même Dieu qui a donné à David le pouvoir de vaincre Goliath, ce même Dieu combat pour vous. Alors n'ayez pas peur, ne reculez pas, ne laissez pas l'ennemi vous intimider pour que vous abandonniez. Car ce qui est de l'autre côté de cette bataille est plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer. Les géants peuvent être grands, mais votre Dieu est plus grand. L'opposition peut être féroce, mais votre Dieu est plus fort. La bataille peut être intense, mais la victoire est déjà gagnée. Ce n'est pas le moment de lâcher prise, de faire marche arrière. C'est le moment d'avancer, de rester ferme, de déclarer avec audace, « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? » Quand quelque chose de grand arrive, Dieu vous fera traverser une saison de test. Ce n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Et le test n'est pas parce qu'il vous punit ou vous a oublié, mais parce qu'il vous prépare. Avant que Dieu ne vous confie quelque chose de grand, il doit s'assurer que vous êtes prêt à le porter. Il doit affiner votre caractère, fortifier votre foi,
Retirez tout ce qui en vous pourrait vous faire mal gérer la bénédiction quand elle viendra. C'est pourquoi certains d'entre vous sont dans le feu en ce moment. Vous traversez des épreuves qui semblent insupportables, des batailles auxquelles vous ne vous attendiez pas, un désert qui semble sans fin, et vous demandez, « Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant d'opposition? Pourquoi chaque pas en avant semble rencontrer de la résistance? » Mais écoutez-moi aujourd'hui, ce n'est pas pour vous détruire, mais pour vous façonner, vous préparer à ce qui vient. Dieu n'élève jamais sans affiner, ne promeut jamais sans tester, n'augmente jamais sans d'abord prouver que vous pouvez porter le poids de la bénédiction. Pensez aux plus grands hommes et femmes des Écritures. Chacun d'eux est passé par une saison de test avant d'entrer dans leur vocation. Joseph avait un rêve quand il était jeune. Dieu lui a montré une vision de son avenir, une promesse qu'il serait élevé à une position de grande autorité. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Il n'est pas entré directement dans le palais. Il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Tout dans sa vie semblait aller à l'encontre de la promesse. Pouvez-vous imaginer ce qu'il a ressenti? La confusion, le chagrin, la frustration. Mon Dieu, je pensais que tu avais dit que je serais un leader, que tu avais quelque chose de grand pour moi. Pourquoi suis-je dans une cellule de prison? Mais Joseph ne savait pas que la prison était sa préparation. La difficulté était son terrain d'entraînement. Les épreuves n'étaient pas un détour, mais le chemin vers son destin. Car en un seul jour, en un instant divin, il est passé de la prison au palais. C'est ainsi que Dieu agit. Quand vous êtes dans la saison des tests, vous pouvez avoir l'impression de vous éloigner de la promesse. Rien ne semble se passer, mais Dieu travaille dans les coulisses, aligne les circonstances. Et quand le moment sera venu, la porte s'ouvrira, et vous verrez que chaque épreuve, chaque larme, chaque attente n'a pas été vaine. Moïse a été appelé à être un libérateur. Mais avant de faire sortir Israël d'Égypte, il a passé 40 ans dans le désert, à garder des moutons dans l'obscurité, 40 ans de préparation. Et quand le moment est venu, Dieu lui a parlé depuis le buisson ardent et a dit « C'est l'heure ». David a été oint comme roi quand il n'était qu'un jeune garçon. Samuel a versé de l'huile sur sa tête, déclarant qu'il avait été choisi par Dieu. Mais est-il monté sur le trône le lendemain? Non. Il a passé des années à fuir Saül, à se cacher dans des grottes, à affronter bataille après bataille. Pourquoi? Parce que Dieu le préparait. Un roi ne se fait pas en un instant. Il est forgé à travers les épreuves. Jésus lui-même a traversé une saison de test avant d'entrer dans son ministère. Il avait été conduit par l'Esprit dans le désert, où il a jeûné 40 jours et a été tenté par le diable. Pourquoi? Parce qu'il était sur le point d'entrer dans quelque chose de grand. Avant les miracles, avant les foules, il y avait une saison de préparation. Si Jésus a dû passer par le désert, pourquoi penserions-nous que nous n'aurions pas à le faire? Si Joseph a dû endurer la fosse et la prison, pourquoi penserions-nous que nous atteindrions notre promesse sans être testés? Si David a dû traverser bataille après bataille avant que la couronne ne soit placée sur sa tête, pourquoi penserions-nous que nous pourrions répondre à notre appel sans être affinés? La saison des tests n'est pas confortable, pas facile, mais nécessaire. Car Dieu ne s'intéresse pas seulement à vous donner une bénédiction, mais à s'assurer que vous êtes prêts pour elle. Une bénédiction non préparée peut être une malédiction. Si Dieu vous donne quelque chose avant que vous ne soyez prêts, cela peut vous détruire, vous éloigner de lui au lieu de vous rapprocher. C'est pourquoi il permet les tests, l'attente, car il ne vous bénit pas seulement pour un moment, mais pour une vie. Certains d'entre vous sont dans l'attente, l'étirement, la pression. Vous vous sentez fatigué, oublié. Mais je vous le dis aujourd'hui, Dieu regarde, il affine, il vous prépare pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Le retard n'est pas un refus, l'attente n'est pas vaine, le silence ne signifie pas qu'il vous a oublié. Il travaille dans les coulisses, orchestre ce que vous ne voyez pas encore. Pensez à un athlète s'entraînant pour les Jeux olympiques. Il ne se présente pas le jour de la course en s'attendant à gagner. Il s'entraîne pendant des années, endure des séances épuisantes, des revers douloureux, de longues heures de préparation. Pourquoi? Parce qu'il sait que le prix en vaut la peine. Si des athlètes terrestres endurent tant pour une couronne temporaire, combien plus devrions-nous persévérer pour les desseins éternels de Dieu? Ne méprisez pas le processus, ne vous lassez pas d'attendre. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, il vous fera traverser le feu, non pour vous brûler, mais pour vous affiner, non pour vous briser, mais pour vous fortifier. L'ennemi veut que vous abandonniez, que vous croyiez que le retard signifie que la promesse est morte,
que l'attente signifie que Dieu a changé d'avis. Mais je vous le dis aujourd'hui, tenez bon, ce qui vient en vaut la peine. Quand le moment sera venu, les portes s'ouvriront, la promesse s'accomplira. Vous regarderez en arrière et verrez que chaque instant dans le désert en valait la peine. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie, les gens autour de vous changeront. Certains partiront, se retourneront contre vous, vous comprendront mal, essaieront de vous retenir. C'est l'une des parties les plus douloureuses de l'entrée dans votre appel, car quand Dieu vous élève, tout le monde ne peut pas venir avec vous. Tout le monde ne célébrera pas quand il commencera à vous faire entrer dans une nouvelle saison. Certaines relations prendront fin, et vous serez tenté de demander, « Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les gens se retournent-ils contre moi? Pourquoi me sens-je si seul? » Mais ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que Dieu vous emmène plus haut. Jésus a commencé son ministère avec des foules pressées pour le voir. Mais plus il se rapprochait de l'accomplissement de son but, plus la foule diminuait. À la scène, il était avec 12. Dans le jardin de Gethsémani, seulement 3. À la croix, seul Jean est resté. Plus vous avancez dans votre appel, plus la foule diminue. Car tout le monde ne peut pas aller où Dieu vous emmène. Certaines personnes étaient là pour une saison, pas pour tout le voyage. Si vous essayez de traîner avec vous ceux qui ne sont pas censés venir, vous ne ferez que vous ralentir. Abraham, Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille, la maison de son père, pour aller vers la terre qu'il lui montrerait. Mais Abraham a emmené son neveu Lot, ce qui a causé conflit et division. Lot n'était pas censé venir. Ce n'est qu'après leur séparation qu'Abraham est entré dans la plénitude de ce que Dieu avait pour lui. Certains d'entre vous, Dieu vous dit d'avancer, mais vous essayez d'amener des gens qui ne sont pas censés venir. Vous vous accrochez à des relations qui vous retiennent, à des connexions qui ne sont plus alignées avec votre destin. Et à cause de cela, vous ressentez conflit, résistance. Vous vous demandez pourquoi vous êtes coincé. Mais et si Dieu vous demandait de lâcher prise? Joseph a eu un rêve, mais quand il l'a partagé avec ses frères, ils l'ont détesté, moqué, vendu comme esclave. Certains d'entre vous ont vécu cela. Vous avez partagé votre rêve, et au lieu d'encouragement, vous avez reçu critique, jalousie, rejet. Mais ne vous découragez pas. Parfois, le rejet est la protection de Dieu. Parfois, les gens qui partent font place à ceux qui doivent venir. La trahison, la perte, la séparation font partie du plan de Dieu pour vous positionner. Les frères de Joseph pensaient le détruire, mais ils le poussaient vers son destin. Aujourd'hui, vous pleurez peut-être des relations perdues. Mais et si leur départ était une mise en place divine? Et si leur rejet était une redirection? Dieu utilise cette douleur pour vous pousser vers votre but. Quand il commence à vous élever, il vous sépare aussi, non pour que vous soyez seul, mais parce que là où il vous emmène nécessite un autre niveau de foi, de concentration, d'obéissance. Plus un aigle vole haut, moins il y a d'oiseaux autour. Plus vous montez, moins il y a de gens qui peuvent vous suivre, et c'est bien ainsi. Jésus a dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Il y a des choses que vous ne pouvez pas emporter dans votre prochaine saison, des relations qui ne feront pas partie de votre avenir. Prenez courage aujourd'hui. Si Dieu permet à quelqu'un de partir, c'est qu'il a quelque chose de mieux en réserve. Ce qui arrive est plus grand que ce qui est perdu. Quand vous entrerez dans la plénitude de sa promesse, vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne pouvaient pas rester, car il vous emmène plus haut et tout le monde ne peut pas y aller. Alors, mon ami, voyez-vous les signes aujourd'hui? Sentez-vous ce que Dieu fait dans votre vie? Vous avez affronté des batailles féroces, enduré des épreuves longues, vu des gens partir. Mais ne vous lassez pas, ne perdez pas courage, ne reculez pas maintenant. Tout ce que vous avez traversé vous a conduit à ce moment. Chaque épreuve, chaque lutte, chaque retard était là pour vous construire, vous préparer, vous positionner pour ce que l'ennemi voulait que vous abandonniez. Mais vous êtes toujours là, toujours debout. C'est la preuve que la main de Dieu est sur votre vie, qu'il n'a pas fini avec vous. Ce qui est devant vous est plus grand que ce qui est derrière. Ce qu'il est sur le point de libérer dans votre vie est plus grand que tout ce que vous avez vu. La question est, lui ferez-vous confiance? Continuerez-vous à marcher même quand vous ne voyez pas tout? Resterez-vous ferme dans la foi même quand tout tremble autour de vous? Car si vous ne lâchez pas, si vous tenez encore un peu, vous entrerez dans la promotion, verrez l'accomplissement, assisterez à la percée. Et quand ce moment viendra, vous regarderez en arrière chaque bataille, chaque larme, chaque lutte, et vous comprendrez que tout en valait la peine.
Vous verrez que Dieu a fait concourir toutes choses pour votre bien. Et vous lèverez les mains en disant, « Seigneur, tu as été fidèle, tu ne m'as jamais abandonné, tu as tenu toutes tes promesses, car il n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, il le fera. Tenez bon, continuez à croire, car vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Et quand le temps fixé arrivera, rien au ciel ou sur terre ne pourra arrêter ce que Dieu est sur le point de faire. Il va faire quelque chose de bien dans votre vie.